clé d'un coffre de la National Bank de Silver Springs. À l'intérieur, vous trouverez tout ce que je sais sur l'organisation. Bonjour. Bonjour. Suivez-moi. Tenez. La clé, s'il vous plaît. Le signal d'alarme. C'est la National Bank de Silver Springs, sur la 6e. Le loup est dans la bergerie. Le loup n'est plus dans la bergerie, il remonte la rue. Je l'ai. Ben oui. Vous avez un problème? C'est à eux qu'il faut demander ça. Ils me suivent. Donnez-moi le dossier, Tom. Laissez tomber. On a ce qu'on voulait. Ici, l'aigle. Le loup a réussi à s'enfuir. Mais nous avons le dossier. Apportez-le nous. Entendu. On y va, rendez-vous à la ferme. C'est ça? Ouais. Un branle-bas de combat pour un porte-document? Il y a forcément une raison.
Quelle est la part de trucage dans cette photo? Il faudra des heures pour le savoir. J'ai regardé cette photo plusieurs centaines de fois. C'était impossible à deviner. Ces gens m'ont poussé à questionner tout le monde, à douter de tout et de tous. Cette photo, où a-t-elle été prise? Je pensais l'avoir prise en Amérique du Sud, mais j'ai retrouvé le même décor et le même gibet à quelques kilomètres à la sortie de Washington. Dehors des personnages et des palmiers, l'endroit ressemblait exactement à celui où j'ai cru prendre la photo. Vous n'avez pas été surpris d'apprendre que cette photo était truquée? Non, ça n'a fait que confirmer ce que je soupçonnais depuis quelque temps. Le dossier avait été élaboré par un agent du FBI dont le nom de code était Gemini. C'était un homme de Robman, et ses investigations l'avaient mené en Virginie, en pleine campagne, dans une maison qui lui servait de planque. Si c'était l'endroit où Gemini avait trouvé refuge, de toute évidence, il n'y était pas depuis longtemps. Mais après tout, était-ce si évident que ça? J'étais sur le point de le découvrir. Ce repère avait ses mystères. Il ne fallait pas se fier aux apparences. Il n'y avait pas d'électricité. Les interrupteurs et les prises avaient été recouverts de plâtre, et le travail ne datait pas d'hier. J'étais arrivé dans cette maison dans l'espoir d'y rencontrer Gemini. Et j'y avais trouvé un refuge pour moi et mes pensées. Je regrettais de ne trouver aucune indication concernant sa véritable identité ou la manière dont il s'était procuré la photo. Je me sentais étrangement à l'aise dans cette maison. Pour la première fois depuis longtemps, j'estimais que mes questions pouvaient attendre. Au moins jusqu'au lendemain matin. Ici le Lynx.
Faucon, je scanne le couloir central. L'Aigle, rien dans le secteur sud-ouest. Élargissez le périmètre de recherche. Il me faut cet oiseau. Yes. Je ne peux pas vous répondre. Ce type n'était pas sur ma photo. Vous n'avez pas le droit de faire marche arrière maintenant, Robman. Il s'appelle Matthew Balkan. C'est un sénateur des États-Unis. Un sénateur de l'Indiana fait des vagues. Apparemment, les informations que Gemini fournissait à Robman étaient correctes. Il ne s'était pas trompé sur Matthew Balkan. Et il s'avérait même que les 3 hommes qui apparaissaient sur la photo avec lui étaient également des sénateurs américains. Et puis je vis la date. Comment était-ce possible? Comment 4 sénateurs morts depuis plus d'1 an pouvaient apparaître sur une photo qui datait de 2 semaines? Il y avait un 5e homme sur la photo la plus récente, le sénateur William Wallace. Peut-être savait-il ce qui était arrivé aux 4 autres. Cabinet du sénateur Wallace. Je peux lui parler? Qui êtes-vous? Je m'appelle Thomas Veil, je suis photographe. J'ai pris en photo 4 collègues du sénateur Wallace. Je pense que ça peut l'intéresser. Ils font partie de sa commission. Un instant, je vous prie. Que puis-je pour vous? Sénateur Wallace? Je suis l'assistant de Monsieur Wallace. En quoi puis-je vous aider? Excusez-moi, je désirerais parler au sénateur Wallace et à lui seul. Je suis Monsieur Iverman, si vous voulez voir Le sénateur, il faudra m'expliquer vos raisons. Vous avez parlé d'une photo concernant 4 membres du Sénat. Oui. Balkan, Blake, Richard et Maxton. C'est la photo de leur pendaison. Elle a été prise quelque part à la sortie de Je Washington. crois qu'il serait préférable de convoquer la presse à ce sujet. Ça vous évoque rien? Attendez, ça me semble assez important. J'habite Richmond, on peut peut-être se... Non, si on ne se voit pas au cabinet du sénateur, on se verra quelque part, n'importe où dehors. Un lieu public. Entendez? Dans le parc devant l'immeuble des impôts? Oui, c'est d'accord. Et mettez votre badge pour que je puisse vous reconnaître. Everman? Thomas Veil? Oui, c'est moi. J'espère que ce ne sera pas une perte de temps. Si vous le pensiez, je crois que vous ne seriez pas venu. Parlez-moi de la commission des affaires confidentielles. Non, 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 non. Vous ignorez les règles du jeu. Vous prétendez avoir quelque chose qui peut intéresser le sénateur. Je vais d'abord vérifier. Ensuite seulement, vous pourrez poser vos questions. Je me fiche des règles du jeu. Je ne viens pas pour jouer une partie de poker. Où le sénateur accepte de me parler ou il refuse, c'est clair. Bon, cette photo, vous l'avez sur vous? J'en ai un exemplaire, oui. Permettez que je la regarde. Si j'estime que ça peut intéresser le sénateur, nous passerons à l'étape suivante. Vous n'avez pas l'air d'un habitué. Un habitué de quoi? Des affaires de Washington. Vous êtes un novice. Je connais pas grand monde ici. Vous êtes assez parano pour être des nôtres.
Vous devriez sortir de Washington plus souvent. Il y a des foires à la paranoïa un peu partout. Allez, maintenant, ouvrez les yeux. Vite, appelez la police! Cabinet du sénateur Wallace. Je voudrais parler au sénateur. Qu'il demande? Tom Vale. Bill Wallace. Je sais exactement ce qui est arrivé à votre assistant Doug Giverman aujourd'hui. Soyez clair, monsieur Bell. C'est vous qui l'avez tué. Vous pensez que je vous appellerais si c'était le cas? J'étais avec lui à ce moment-là. Alors, que s'est-il passé? Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais en train de lui montrer une photo que j'ai prise. Je venais de la sortir de l'enveloppe quand c'est arrivé. J'aimerais bien voir cette photo. Ce serait avec plaisir, Mais après ce qui vient de se passer, je ne fais plus confiance à personne. j'ai une réunion à 15h cet après-midi. Nous pourrions peut-être nous voir vers 17h. Où ça? Dans le Smithsonian Building. Si vous pouvez me renseigner sur l'auteur et les raisons de ce crime odieux, vous n'aurez rien à craindre, croyez-moi. Sénateur? Je l'ai vu. Sénateur Wallace? Monsieur Vell. Venez, soyez raisonnable. Pas de scandale. Pas d'armes. Laissez-nous, s'il vous plaît. Vous êtes satisfait? Un de mes plus proches collaborateurs vient de se faire tuer. Je me dois de prendre un minimum de précautions. Oui, c'est logique. Maintenant, montrez-moi la photo en question. Ah, je ne l'ai pas ici. Elle est en lieu sûr. Comprenez que je prenne quelques précautions, moi aussi. Je pourrais vous faire arrêter comme suspect numéro 1, vous savez. Mais vous ne le ferez pas. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas la règle du jeu. Vous abusez de mon temps, monsieur Weil. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi. Très bien. 4 sénateurs des États-Unis faisaient partie de votre commission. Balkan, Blake, Richard et Mark Sten. Quel rapport avec eux? Ils sont sur la photo dont je vous parle. Et cette photo nous montre ces hommes pendus au bout d'une corde, sénateur. Environ 7 kilomètres à la sortie de Washington. La photo date d'environ 1 an. C'est complètement absurde. Ces 4 hommes sont encore en vie. Comment expliquez-vous ça? Ça, c'est à vous de l'expliquer. Tous les 4 ont changé d'avis. Ils vous ont soutenu dans tous vos projets de réforme législative. Et tous les 4 ont voté avec vous contre un projet de loi antiterroriste controversé. C'est bien ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez me faire chanter? C'est bien ça que j'ai compris? Non, j'aimerais comprendre quelque chose. Il y a forcément une affaire louche là-dessous. Autrement, votre assistant n'aurait pas été tué ce matin. La plupart de mes collaborateurs vous considèrent comme coupable. J'étais à 1 mètre de lui. L'expertise dira que le coup n'a pas été tiré à bout portant. Une photo, ça ne veut rien dire. Elle peut être truquée. Ça arrive souvent. Vous avez le négatif? Le négatif est aussi quelque part en lieu sûr. Je veux voir cette photo. Je me suis battu pour arriver jusqu'ici. La route a été longue et semée d'embûches. Je ne peux pas vous donner la photo sans rien demander en retour. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Parlez-moi de cette fameuse commission. Parlez-moi de ces 4 sénateurs. J'aimerais connaître enfin la vérité. Laissez-moi le temps de réfléchir. Je n'ai pas le temps. Appelez mon cabinet demain. Sénateur, vous avez jusqu'à 8 heures ce soir.
Où serez-vous? C'est moi qui prendrai contact. Je ne crois pas qu'il soit fou. En tout cas, c'est une histoire de fou. Pourquoi y accorder de l'importance? Vous savez ce qui s'est passé dans cette commission l'an dernier. Vous avez une meilleure explication? J'ai besoin que vous m'aidiez. Mais il me faut plus que ça. Il vous faut la photo. Moi, je ne vois là que les délires d'un malade mental. Peut-être même d'un meurtrier. Il me demande de lui expliquer tout ce que je sais à ce sujet. À vous de voir. Organisons une rencontre en présence du FBI. Oh non, non, non. Il n'aura jamais confiance. Ça le ferait fuir. Merci pour tout. Au revoir. Qu'allez-vous faire? Sénateur Wallace, s'il vous plaît, de la part de Tom Vale. Vale? Il est 8 heures. Il me faut la photo. Il me faut des réponses. Je comprends. C'est équitable. Apportez la photo à mon cabinet demain matin. Je vous dirai tout ce que je sais. Ah, monsieur Vael. Heureux de vous voir. Vous avez la photo? Merci, Maggie. Ce sera tout. La discrétion est parfaitement assurée. Une équipe vient vérifier 2 fois par jour qu'aucun micro n'a été posé en mon absence. C'est mon poste de président de commission qui l'exige. La photo. Elle n'est pas truquée. Pourquoi Balkan à ces 3 autres sénateurs? Je ne peux vous dire que ce que je sais. Le projet de loi antiterroriste présenté devant notre commission l'an dernier aurait donné au gouvernement le pouvoir de surveiller dans les moindres détails toutes les activités des citoyens. Après ce qui s'est passé à Oklahoma City et au World Trade Center, la loi aurait pu être votée. Mais vous étiez contre. Oui. Cette loi serait venue piétiner le 4e amendement. Je ne crois pas qu'un gouvernement ait le droit, même en période de crise, de s'immiscer dans la vie privée de n'importe quel citoyen. Balkan et les 3 autres sénateurs étaient prêts à voter pour au départ. Comment ont-ils pu changer d'avis? Je pensais que c'était grâce à mon pouvoir de persuasion. De toute évidence, j'avais tort. Changer brusquement d'avis, ce n'est pas défendre la Constitution. Je ne vois pas le rapport. Apparemment, ils ont été forcés de voter comme nous. Sûrement par la menace que représente cette photo. Quand on reçoit dans sa boîte à lettres une photo de soi se balançant ainsi au bout d'une corde, je pense que ça fait réfléchir. Et si cette photo était vraie? Ils sont tous les 4 encore en vie. Je les ai rencontrés il y a à peine une semaine, je le sais. Et si ces hommes avaient été tout simplement remplacés? Là, nous entrons dans le domaine de la science-fiction. Monsieur Vail, je vous rappelle que je suis membre du Sénat des États-Unis. Ce n'est pas de la science-fiction, et vous le savez. Autrement, vous ne seriez pas là à discuter avec moi. Votre commission sait tout ce qui se passe dans les services secrets. Et seule une fraction de ce savoir arrive un jour à filtrer et devient public. De quoi vous parlez? De la crédibilité de toute cette histoire. Assassiner 4 sénateurs et les remplacer par 4 autres personnes grâce à toutes les techniques qui existent, c'est possible. Et c'est pour cette raison que vous êtes si nerveux. Laissez-moi cette photo, je vous prie. Un de mes amis proches a un poste important au FBI. Il me dira si elle est truquée ou non. Il m'aidera s'il le faut. La réalité dépend des perspectives. Où peut-on vous joindre? C'est moi qui vous contacterai. Ne jouez pas avec moi, monsieur Vail. Un de mes collaborateurs les plus proches est mort à cause de cette affaire. Raison de plus pour l'éclaircir.
Oui, je voudrais parler à Monsieur Robman. De la part de Tom Vale. Pardon, je regrette, mais Monsieur Robman ne travaille plus dans ce service. Oui, bien sûr. Il a été transféré? Mais non, Je ne peux pas répondre à cette question, monsieur. Mais attendez, vous venez de me dire qu'il ne travaillait plus dans ce service. Dites-moi s'il a été muté quelque part. C'est une information confidentielle. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Il faut partir. Je n'ai plus aucune confiance en mes amis. Maintenant que Robman n'était plus là, il était indispensable que je trouve Gemini. C'est lui qui avait réuni ces informations. Il avait même en sa possession des doubles de photos qui m'appartenaient. Mais je ne comprenais toujours pas cette photo-là. L'avait-il prise lui-même? La photo en question, où a-t-elle été prise? Je croyais l'avoir rapportée d'Amérique du Sud. Ces gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont modifié votre mémoire. Pour avoir accès à ce fichier, veuillez entrer votre mot de passe. Merci. Accès refusé. Deuxième essai. Vous avez 30 secondes pour entrer votre mot de passe. Bienvenue, Gemini. Gemini était en liaison directe avec différentes agences fédérales, y compris le FBI. Je ne cherchais plus à savoir où Robman avait été transféré. Le plus important était de découvrir d'où venait l'ordre de transfert. Monsieur Barton, j'ai la secrétaire du sénateur Wallace en ligne. Elle voudrait confirmer le dîner de ce soir à 21h. Oui, très bien. Dites-lui que c'est parfait. Le sénateur Wallace est devenu un témoin encombrant. N'ayez crainte. Je sais comment régler ça. Excusez-moi. Il faut que je voie le sénateur, c'est urgent. Il est tard, le sénateur est parti. Où peut-on le joindre? Je ne peux pas répondre, je regrette. Je vous dis que c'est urgent. Je dois entrer en contact avec lui tout de suite, maintenant. Nous avons un règlement, monsieur. Le sénateur a aussi une vie privée. Et si vous ne repartez pas immédiatement, j'appelle le service de sécurité. Vous commettez une grave erreur. Quelle erreur, je vous prie? Je dois voir le sénateur. Pour ça, il faudra revenir demain matin. Ce que j'avais à dire à Wallace ne pouvait pas attendre le lendemain. Je décidai donc de me rendre chez lui. Oui, c'est pourquoi? Bonsoir, je sais qu'il est tard, je veux parler au sénateur, s'il vous plaît. Le sénateur est déjà couché, monsieur. Permettez-moi d'insister, c'est très urgent. Dites-lui que monsieur Tom Vale est ici, s'il vous plaît. Qui est là? Un certain Tom Vale désire s'entretenir avec vous. Il dit que c'est urgent. Sénateur? Val? Nous nous connaissons, monsieur Val? Vous ne vous souvenez pas de moi? Nous nous sommes vus ce matin. Vous devez me confondre avec un autre sénateur. Non, non, je ne crois pas. Monsieur Val, appelez mon cabinet. On vous répondra que je n'étais même pas à Capitol Hill aujourd'hui. Bonne soirée, au revoir. Sénateur, sénateur!
J'aurais dû m'y attendre. Chaque fois que je rencontre un allié, quelqu'un qui pourrait m'aider, cette personne disparaît. Je ne voyais qu'une solution. Cacher les négatifs et repartir à zéro. Gemini avait choisi le même endroit pour cacher ses négatifs. Était-ce une coïncidence? Tous les renseignements que Gemini ou moi avions récoltés sur l'organisation se trouvaient dans ces deux enveloppes. Il était temps d'apporter ma conclusion. Pour cela, j'allais faire entrer Barton en scène. Monsieur Barton, j'ai Tom Veil en ligne. Je prends. Monsieur Veil. Faisons les choses vite et bien, Barton. Retrouvez-moi au pied de la statue de Washington dans 20 minutes. Venez seul et ne me faites pas attendre, merci. J'ai le dossier complet de Gemini. J'ai les négatifs, les siens et les miens. Je suis prêt à tout lâcher. En échange de ma liberté. Veil vient d'appeler. Il a le dossier Gemini. Il dit qu'il est prêt à nous le remettre ainsi que les négatifs. En échange de sa liberté. Ça ressemble à un piège. Il est trop près du but. Il est temps d'abandonner le projet Gemini une bonne fois pour toutes. Videz le fichier informatique. Effacez tout. Ne laissez aucune trace. Pas de problème. Eh ben, je pense pas que ce soit une petite affaire. Pour que le numéro 2 en personne vienne tout détruire, hein? Ce n'est qu'une petite opération, Veil. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Pour vous, l'assassinat de 5 sénateurs, c'est une petite opération? L'assassinat de sénateurs? Ce ne sont que les délires d'un malade mental.
Ce qui était arrivé à Iverman, l'assistant, c'était censé être un avertissement pour Wallace. Quand il ne veut plus jouer, c'est vous qui le remplacez? Vous feriez mieux de vous retirer. Si vous allez plus loin, vous deviendrez encombrant comme tous les autres. Ah ouais. Parlez-moi de Gemini. Pourquoi avait-il le droit d'accéder à cette pièce? Je ne le connais pas. Il était sur le point de tout révéler au reste du monde. C'est pour ça que vous l'avez jugé dangereux. Vous vous faites de drôles d'idées. Vraiment? Oui. En fait, il savait moins de choses que vous. Qui est-il? Expliquez-moi. Je veux enfin comprendre. Dites-moi tout ce que je suis censé savoir. Pourquoi m'avoir traqué à travers le pays pour un négatif bidon? C'est une vieille tactique d'agent secret, très utilisée pendant la guerre froide. Je n'ai jamais été agent secret. Épargnez-moi le côté technique, ça m'est égal, je veux comprendre. Quand on rumine un faux souvenir trop longtemps, il finit par devenir réalité. Pourquoi l'envers du décor? Pourquoi m'avoir fait croire que j'avais pris cette photo dans la jungle? Vous n'avez toujours pas compris. Je suis fatigué, j'en peux plus. Vous ne m'intimidez pas. L'envers du décor. C'est un projet qui a été élaboré pour vous. Et aussi pour dissimuler la mort de 5 sénateurs. C'était pour tester les limites de votre conviction. Oui. Oui, vous faisiez partie du projet. Vous en faisiez partie dès le départ. Pourquoi? Pourquoi suis-je si important pour vos amis? Alors, Vale, vous êtes fini, échec et mat. Parlez-moi de Gemini. Gemini est un jeu, rien de plus. Le prochain coup, ce sera dans la tête. Je sais ce que vous voulez. Ouais. Vous le trouverez là-dedans. Tout est là. Protéger longtemps. C'est vous, Gemini, c'est vous. Ah. Reprenons depuis le début. Vous habitez Evanston, dans l'Illinois. Voici votre ravissante épouse, Allison. Votre meilleur ami, Larry Levy. Maintenant, répétez ce que vous avez appris. J'habite Evanston, dans l'Illinois. Ma femme s'appelle Allison. Mon meilleur ami s'appelle Larry Levy. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thomas Vale.